Bonsoir et bienvenue dans Alter Ego. C'est François Tati, président du CIVADEC et adjoint au maire de Bastia, qui nous accompagne ce soir. François Tati, bonsoir. Bonsoir. Le CIVADEC, c'est le syndicat de valorisation des déchets. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. On va commencer tout de suite. Vous connaissez le principe, François. 26 minutes pour faire un peu mieux connaissance et une première séquence tout de suite. Très bien. Voilà pour le pantalon. À partir de cet instant, cet homme a 1h30 pour devenir à moitié dieu, à moitié roi. 90 minutes d'une métamorphose en public et en musique qui va faire de Philippe le chef des cavaliers. Chaque ruban, chaque parure est ponctuée par une salve de tambours et de trompettes. Sur son trône et sur son estrade, il reçoit les cuirs, les dentelles et les satins qui sont aussitôt cousus pour mieux l'enfermer dans sa nouvelle peau. Désormais, il lui est strictement interdit jusqu'au soir de poser le pied sur le sol. Un haut de forme en guise de couronne, un bouquet de violettes fraîches en guise de sceptre, il bénit la foule et rejoint les 150 cavaliers qui se préparent pour la Sartilia. Ne cherchez pas plus loin, ce carnaval a perdu la mémoire. On sait seulement que la tradition remonte au XVe siècle et que son origine espagnole ne fait aucun doute. Quant au défilé, il se fait bride abattue, au galop, à la charge. C'est en fait une joute qui oppose tous les cavaliers qui doivent, sabre au clair, transpercer une étoile. Et au ralenti, pour le plaisir, 2 des 9 cavaliers qui ont réussi cette année l'exploit. Voilà François, vous connaissez ce carnaval d'Oristano ? Non, je ne l'ai jamais vu, mais enfin, je connais son existence et j'avais repéré, j'avais vu des images et puis on m'en avait parlé. Effectivement, je connais le... Voilà, alors c'est le village de vos origines, de vos parents, qui se sont installés en Corse dans les années 50. Voilà, toute la famille, vos frères et sœurs, vous êtes nés ici. Parlez-nous un petit peu de cette enfance que vous avez passée à Folélie. Alors, ben voilà, vous avez tout résumé, je crois. Hein, voilà, mes parents sont donc d'origine sarde et ils sont venus ici après un passage à Rome, je crois. Et ils sont venus s'installer ici. Mon père était ouvrier dans une exploitation agricole. Bon, c'était la plaine orientale, hein, donc il travaillait dans une vigne. Et c'est là qu'effectivement, moi, je suis né en 1960. Je suis né à Bastia, mais c'est là qu'on habitait quand je suis né. Et puis ensuite, on a vécu à la campagne toute partie de mon enfance. C'est une partie très intéressante de ma vie, je dirais, parce que j'ai gardé toute cette proximité avec la nature, premièrement. Et puis, voilà, c'est mes origines familiales qui me ramènent à la Sardaigne. Donc on parlait sarde à la maison, on parlait corse à l'extérieur, on parlait français, italien aussi. Comment ça se passait au niveau de l'identité? Comment ça s'est construit tout ça dès le départ? Comment ça s'est construit, je serais incapable de le dire, parce que l'identité, c'est quelque chose de très complexe et on ne sait jamais comment les choses s'accumulent dans l'histoire de la vie de quelqu'un. Mais effectivement, j'ai cette culture à la fois sarde en grande partie qui me vient de ma famille et de mon enfance. Et puis comme je suis né ici, j'ai trempé tout de suite dans le milieu local. Hein. Bon, j'avais des copains, etc. Donc j'ai appris le corse avec les vieux du coin. Je me rends compte que en fait, à cette époque-là, on parlait plus corse qu'aujourd'hui. Notamment aux gamins, et on parlait français dans certaines occasions, mais sinon dans la vie de tous les jours on parlait beaucoup corse, et donc c'est comme ça que j'ai pu apprendre le corse, et on avait, donc à la maison mes parents me parlaient en sarde et moi je répondais en corse, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnait, donc de là ça fait une identité mêlée à ce moment-là. Mais bon, comment ça s'est vécu, moi de manière très naturelle je dirais, on a la Sardaigne, c'est un pan important de mon enfance, de ma vie, même aujourd'hui. Je dirais que, à la fois au plan réel, parce que j'en connais beaucoup d'aspects au quotidien, hein, puisque je sais d'où je viens, je sais de mes parents d'où ils viennent, et puis aussi dans l'imaginaire, parce que il y a toutes ces traditions culturelles. Voilà, et puis peut-être même aussi en avançant en âge, vous êtes peut-être plus tenté d'aller voir un peu des choses que vous avez peut-être négligées parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Alors, François, il y a un événement important quand même, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans,
Quand vous avez 16 ans, vos parents et toute la famille va repartir en Sardaigne. Et vous, vous allez rester ici. Ce qui n'est pas anodin parce que 16 ans, c'est jeune quand même. Alors, comment vous avez vécu ce passage-là? Ben, c'est vrai que mon père a été il était donc ouvrier agricole, il est tombé malade. Bon, à cette époque-là, on utilisait des produits qui ne devaient pas être extraordinaires. Il a perdu des capacités pulmonaires importantes et puis très rapidement, il a été invalide. Donc, comme il était plus utile, il était venu pour travailler. Et il est rentré. À cette époque-là, c'était comme ça que ça marchait. Les gens ne s'installaient pas forcément. Et il est rentré en Sardaigne. Bon, moi, j'étais né en Corse, j'avais toujours vécu ici, j'avais mes copains, ma vie était ici. Il était hors de question que je parte dans un pays, quoique important pour moi, mais c'était quand même un pays étranger, quoi. J'étais pas chez moi là-bas, donc je suis resté. J'ai fait en sorte de pouvoir rester. Alors j'ai trouvé des amis qui ont accepté d'être tuteurs légaux. Bon, c'était un peu compliqué parce que quand on est mineur, c'est pas simple. Et puis, depuis, voilà, depuis, je vis, je continue à vivre tout seul. Vous avez passé votre bac en travaillant l'été. Très vite, vous avez connu, ce que c'est la valeur du travail, parce qu'il, voilà, d'origine modeste, il a fallu bosser l'été pour payer les études, etc. C'est vrai. C'était un moment, bon, quand j'y repense comme ça, quand je vois parfois les difficultés qu'ont les gamins d'aujourd'hui, quand ils n'ont pas leur confort, quand ils n'ont pas leur argent de poche, etc. Je me dis que ça devait être terrible. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. Pour moi, c'était... quand vous êtes ado, vous êtes en général un peu rebelle avec vos parents, vous voulez vous émanciper, etc. Et en fait, se retrouver adolescent comme ça, pas très loin de la majorité, certes, mais encore gamin, avec la possibilité de vous assumer, ça a été une chance... très importante, et donc je l'ai saisi. Ce qui m'étonne le plus, c'est que mes parents aient accepté. Ils n'avaient pas le choix, parce que ils n'auraient pas pu m'entraîner, je crois. J'étais déterminé à rester, mais bon, je sais qu'ils en ont souffert en fait, parce que malgré tout, laisser un gamin jeune comme ça. Ils ont dû en souffrir et puis en être fiers au bout du compte, puisqu'ensuite vous allez partir à Montpellier et réussir vos études de droit. Alors on va en parler de tout ça après le deuxième sujet. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.